Bonjour, Sœur Josée Terrien. Bonjour Suzy. J'aimerais savoir, par le thème, qu'est-ce que vous voulez éveiller chez les jeunes ados aujourd'hui? Alors, dans le fond, ce qu'on veut éveiller, c'est pour les jeunes, que Jésus, c'est une personne à rencontrer. Et la question, justement, je suis qui pour toi? Ça peut être autant Jésus qui la pose aux jeunes, mais le jeune qui se la pose ou qui la pose à Jésus. Qui est Jésus pour moi? Je suis qui pour lui? Donc, ce qu'on veut éveiller, c'est que les jeunes réalisent, comprennent, bon, j'aime pas le mot comprendre, mais qui, par l'intérieur, qui réalisent que la foi, c'est une relation de personne à personne et non pas des théories, des croyances, ce qu'il faut croire, ce qu'il ne faut pas croire, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, mais davantage une personne qui est dans ma vie et que j'ai à découvrir, à connaître, autant que moi, comme personne, j'ai à me connaître, j'ai à me découvrir, que la même chose avec le Christ finalement. Alors, par le thème, on veut éveiller une relation vivante avec la personne de Jésus. C'est ça qu'on veut. Par les activités aujourd'hui, vous avez séparé le tout en 4 blocs. Est-ce que vous pouvez m'en parler? Bon, alors c'est sûr que l'idée est venue en comité de préparation. On cherchait un fil conducteur parce qu'on s'est dit avec les ados, c'est important d'avoir une idée directive. Et là, tout à coup, un du groupe a dit, mais pourquoi on ne prendrait pas Jésus, qui est chemin, vérité et vie? Un peu pour répondre à la question, je suis qui pour toi? Je peux être ton chemin, je vais être une vérité et être une vie pour toi. Alors, je pense que ces 3 blocs-là viennent un peu, c'est un peu comme des éléments de réponse qu'on veut suggérer aux jeunes, que Jésus peut être vérité, chemin et vie, et que Jésus, bon, le 4e bloc, là, je suis toujours avec vous, hein, tout le temps, n'importe quand, peu importe. Alors, je pense que ça aussi, c'est une réponse à la fameuse question, je suis qui pour toi? Alors, c'est ça. Et puis vous, qu'est-ce que vous répondez aux personnes qui disent que les églises se vident, qui ont peur un peu de la relève? Bon, je pense qu'il faut répondre, il faut garder la foi. Il faut aussi espérer. Peut-être aussi, bon, cherchons, avant de dire c'est plate, ça se vide, pourquoi? Il y a une raison. Et puis, soyons créatives. L'Église, peut-être l'édifice se vide, mais je pense que le rassemblement, le Christ n'est pas vide, lui. Le Christ remplit une vie, le Christ est plein. Alors, je pense que c'est de dire à ces gens-là, oui, c'est une réalité, mais devant la réalité, ça ne sert à rien de brailler. Là. Il faut se dire, ben là, faisons quelque chose, essayons, proposons, innovons, créons, sans perdre de vue, bien sûr, la personne de Jésus. Ce n'est pas de présenter n'importe quoi ou n'importe qui, mais je pense que c'est soyons créatifs. Et comme Jésus, la même chose, il y a bien des portes qui se sont fermées à son époque, et il a été créatif lui aussi. Alors, je pense que c'est un appel à la créativité et à la confiance. Créatif, c'est un peu comme organiser les événements de montée à dos. La montée à dos, elle monte quoi? Elle monte vers quoi? Ben, c'est sûr que ce qui a été le déclencheur, ça a été la montée jeunesse des 18-35 ans. Je l'avais déjà raconté, j'avais des jeunes étudiantes du secondaire qui étaient juste à l'accueil. Et elles avaient beaucoup aimé ça. Puis on dit, Sœur Josée, parce que moi, je les avais engagées, entre guillemets, là, pour le vendredi soir, et on dit, est-ce qu'on peut revenir le lendemain? Ben, j'ai dit oui, mais vous n'êtes pas obligé. Non, mais on aime ça. Alors là, l'idée est venue, ben, pourquoi on ne ferait pas quelque chose de semblable, de dynamique, pour les adolescents? Donc, on monte, oui, vers le congrès eucharistique, mais rendu là, il ne faut pas s'arrêter, il faut continuer. Donc, on monte finalement vers la rencontre de Jésus. C'est ça la grande montée. Quand Jésus est monté à Jérusalem, il est monté vers sa mission. Donc, je pense que la montée, si on veut que les jeunes montent vers leur mission ou descendent à l'intérieur pour mieux monter après. Donc, c'est sûr que dans le concret, il y a une chronologie vers le congrès eucharistique, mais il ne faut pas que ça s'arrête là, là. Il faut continuer. Alors, nous, on continue, c'est ça. Donc, on espère qu'il y aura 2009, 2010 et qu'on sera bien, bien vieux à la dernière montée à dos, mais on espère que pour le moment, que ça va être quand même à moyen et long terme. Là. Ben, je vous souhaite beaucoup et je vous remercie beaucoup. Ça m'a fait plaisir, Suzy.